Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Ahmed Laouedj pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, et également pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis 20 ans, notre pays a fait le choix de l'école inclusive. Ce choix inscrit dans la loi est aujourd'hui largement partagé. Les chiffres sont connus. Plus de 500 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire, soit 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Au cœur de cette école inclusive se trouve un pilier fragilisé, les accompagnants des élèves en situation de handicap, près de 140 000 agents devenus indispensables au fonctionnement quotidien des établissements, mais maintenus dans un cadre statutaire précaire, marqué par des rémunérations faibles, des quantités de travail contraintes et une instabilité chronique des effectifs. Cette situation n'est plus tenable, d'autant que les besoins d'accompagnement continuent de croître. La proposition de loi que nous examinons part donc d'un constat juste. Elle vise à corriger une incohérence structurelle entre l'importance des missions confiées aux AESH et la faiblesse de leur reconnaissance statutaire. En ce sens, le groupe RDSE partage pleinement les objectifs du texte: professionnaliser l'accompagnement humain, sécuriser les parcours professionnels et restaurer de la continuité dans les prises en charge. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que l'accompagnement humain constitue la mise en œuvre concrète des décisions prises par les MDPH. Or, ces notifications se heurtent encore trop souvent à une organisation défaillante sur le terrain. Car nous le savons tous ici, les AESH se situent à l'interface de l'éducation nationale et du secteur médico-social sans que les responsabilités de chacun soient clairement définies. On ne sait pas toujours qui pilote, qui coordonne, ni qui est responsable de la continuité des parcours. Le rôle du département, chef de file de l'action sociale et médico-sociale, demeure insuffisamment articulé avec celui de l'État. Sur ce point, Monsieur le Ministre, une réflexion de fond est aujourd'hui indispensable. À cet égard, les réformes conduites ces dernières années interrogent. La transformation des PIAL en passe à complexifier les organisations sans résoudre des difficultés de fond, à la brouiller les chaînes de responsabilité, accentuer les tensions entre les acteurs et renforcer le sentiment de déconsidération ressenti par les AESH, en cherchant à gérer la pénurie plutôt qu'à en traiter les causes. Les gouvernements successifs ont fragilisé la cohérence de l'école inclusive. Pour autant, le groupe RDSE aborde ce texte avec lucidité. L'intégration des AESH dans la fonction publique soulève de réelles questions financières et organisationnelles. Les modalités concrètes de recrutement par concours devront être précisées afin d'apprécier leur capacité à répondre aux difficultés structurelles de recrutement et de fidélisation des AESH. La définition des règles d'affectation territoriale, l'articulation avec l'enseignement privé sous contrat et le champ d'intervention sur le temps scolaire et périscolaire, ainsi que le périmètre exact des obligations de service, appellent des clarifications pour garantir une mise en œuvre opérationnelle et sécurisée du dispositif. C'est pourquoi, si nous soutenons les objectifs de cette proposition de loi, notre position de vote pourra être diverse. Pour ma part, j'ai conscience que ce texte a surtout vocation à envoyer un signal en direction des AESH afin de leur dire que nous ne les oublions pas. Ayons aussi conscience que l'enjeu dépasse le simple signal. L'accompagnement humain dans les écoles mérite un projet de loi à part entière permettant de traiter globalement le statut des AESH, l'articulation entre l'éducation nationale et le médico-social et les départements. L'école inclusive est une exigence républicaine. Elle suppose de la clarté, de la stabilité et une responsabilité pleinement assumée par l'État. Je vous remercie. Le groupe RDSE dans son ensemble votera pour ce projet de loi, sauf quelques-uns qui voteront contre. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole